Bonjour Sylvie. Bonjour. Peux-tu nous parler de Phèdre avec un F, pièce que tu as écrite et que tu te prépares à interpréter? Mais oui, Phèdre, c'est une comédie tout d'abord, contrairement à celle de Racine qui est une tragédie. Là, c'est une comédie extrêmement moderne, ça se passe actuellement. Et Phèdre est une comédienne qui ce matin-là reçoit une convocation pour une comédie musicale. Juste pourquoi avec un F? Ah, ça, on le saura à la fin de la pièce. Je ne peux pas tout dévoiler maintenant. Donc. Mais ça a un rapport, effectivement, avec la Phèdre de Racine et avec Racine lui-même. Donc, cette Phèdre-là se trouve en plein milieu d'un conflit, ce matin-là, parce qu'elle reçoit une convocation pour une comédie musicale, or elle ne sait ni chanter ni danser. Donc elle convoque son équipe personnelle, la raison, les sentiments, la volonté et les émotions. Et à eux de résoudre ce problème. Est-ce qu'elle doit aller ou pas à cette audition, sachant que c'est le lendemain matin? Donc là, c'est là où il y a beaucoup de... C'est drôle, parce qu'on voit la raison qui n'est jamais d'accord avec les sentiments qui s'opposent à la raison. Donc ce conflit intérieur-là, qui pourrait être tragique, entre guillemets, devient drôle, parce que c'est ce qu'on vit tous, je pense, beaucoup, comme ça, on est loin de la petite conscience, de la bonne conscience, de la mauvaise conscience. C'est quand il y a plus de monde dans l'équipe que ça, il y a plus que le noir et le blanc. Les émotions transportent un secret comme ça, ancestral, on ne sait pas lequel. La raison raisonne, elle fait son métier, c'est vrai, mais elle n'est pas plus méchante que les sentiments qui eux aiment. Les sentiments ne valent pas mieux que la volonté qui a décidé d'agir. Donc c'est plus développé encore que cette mauvaise et bonne conscience religieuse qu'on a pu avoir à un certain temps. Non, là, actuellement, dans notre société, ça se développe drôlement, l'estime de soi et autres, et on a dépassé ces deux couleurs, encore une fois, ces deux contrastes. C'est plus compliqué que ça, c'est plus passionnant que ça d'ailleurs. C'est beaucoup plus amusant. Oui, et aussi beaucoup plus amusant. Exactement, juste avec une bonne et une mauvaise conscience. D'accord, donc on voit cette jeune femme déchirée, écartelée entre toutes ces contradictions, ces conflits intérieurs. Et pourtant, ces conflits intérieurs sont aussi la résolution de sa problématique là actuelle. Donc je pars sur quelque chose d'assez mineur, un quotidien, où est-ce que je dois faire ou pas la vaisselle par exemple, et puis ça peut traîner, ça peut, juste une question aussi simple que ça, peut amener, si on se la pose vraiment, des conflits vraiment plus graves et réveiller comme ça des secrets qui, une fois dévoilés, eh bien, résolvent le problème. Excellent, Sylvie, excellent. Ça te donne très envie d'aller voir cette pièce. Oui. Et tu prévois la présenter quand? Eh bien, le premier trimestre 2013, on est en pleine répétition là actuellement, parce que c'est vrai que l'enjeu, ce qui est de la difficulté, c'est de changer très rapidement ça de personnage, sachant que cette Phèdre, c'est à l'intérieur d'elle qu'ils sont. Donc il faut trouver une couleur à chacun. Encore une fois, cette raison résonne, les sentiments aiment, la volonté ne veut qu'agir, et les émotions, elles, ben, s'émeuvent. Et pourquoi le choix d'être seul en scène et non pas partager le plateau avec d'autres camarades comédiens? C'est plus léger à porter. C'est pas par égoïsme, parce que j'adore travailler en troupe. C'est une question économique? C'est une question aussi économique. Qui fait partie de notre monde aujourd'hui. Complètement. Et aussi, il me semble que là, que cette personne-là joue ses propres personnages intérieurs, c'est plus plausible aussi. Donc c'est un choix absolu. Oui, un choix délibéré, que ce soit la même qui soit à la fois tous les personnages parce que c'est toujours elle. Et la source même de l'enjeu du conflit, etc. Oui. Eh bien, merci beaucoup Sylvie, et nous vous souhaitons bonne chance. Merci.